femmes, hommes de Dieu adoptent un langage qui n'est pas biblique. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire « je vais vous choquer ». Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Bien-aimés, les peuples de Dieu ne viennent pas à l'église pour être choqués, mais pour être que non, je vais vous choquer. Lorsque quelqu'un te dit je vais te choquer, dis-toi je ne vais pas être choqué. Je vais recevoir une bonne nouvelle. La parole de Dieu auprès de ses enfants, ça ne choque pas. Ça console. Ça fait réfléchir, mais ça ne choque pas. C'est les méchants qui sont choqués par la parole. Mais un enfant ne reçoit pas la parole comme un choc. Un enfant de Dieu ne peut pas recevoir la parole comme un fouet. Un enfant de Dieu ne peut pas recevoir la parole. Bien-aimé, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, à ce temps, plusieurs femmes, hommes de Dieu adoptent un langage qui n'est pas biblique. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire « je vais vous choquer ». Je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Bien-aimés, les peuples de Dieu ne viennent pas à l'église pour être choqués, mais pour être guéris. Trouver grâce, pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans leurs besoins. Ils ne viennent pas dans l'église, dans des assemblées pour être choqués. Ils sont déjà choqués dans le monde. Ils sont déjà choqués dans leur famille. Ils sont déjà choqués par les copains, les copines, les femmes, les hommes, les maris, les époux. Mais quand ils viennent dans des églises pour être consolés, mais pas pour être choqués, frappés. Non, la parole de Dieu, c'est un conseil. Le Seigneur a dit, Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La bonne nouvelle ne choque pas. Les gens sont déjà brisés. Les cœurs des gens sont brisés par des déceptions, par la souffrance, par toutes les choses qu'on vit dans le monde. Ils viennent à l'église pour écouter la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier une année de grâce du Seigneur, mais pas pour choquer. La parole de Dieu choque les personnes qui sont dans le péché. Les athées sont choqués par la parole, mais les enfants ne sont pas là à la maison pour être choqués. En tant qu'une maman, je ne peux pas chercher à choquer mes enfants. Je cherche à faire plaisir à mes enfants, à passer de bons temps avec mes enfants, mais pas à les choquer. Je peux chercher à choquer un ennemi, mais pas mes enfants. Les enfants de Dieu viennent à l'église pas pour être choqués, mais pour être consolés. La parole déclare un conseiller est né. La parole de Dieu, c'est un conseil que Dieu nous donne. La parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour nous donner la tranquillité, la paix, la connaissance, la sagesse, la tranquillité, mais pas pour choquer. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. On ne peut pas prononcer les paroles qui ne sont pas bibliques. En tant qu'un homme de Dieu, nous sommes des bouches de Dieu. Quand nous proclamons des paroles, ça fait des effets. Quand on dit on va choquer et on finit par choquer. Plusieurs sont choqués. Pourquoi? Parce que nous avons dit que nous allons choquer. Parce que moi, j'ai dit que je vais choquer. Et ce que je déclare, c'est ce qui accomplit. Alors, je ne suis pas là pour choquer, mais je suis là pour traiter. Nous sommes comme de médecins. Nous sommes là pour traiter de malades. Une personne qui est déjà blessée, tu vas venir encore lui blesser? Non. Tu chercheras à la traiter afin qu'elle soit guérie et qu'elle n'ait plus de douleur. Peuple de Dieu, ne dites pas amen à toutes les paroles qu'on vous dit dans des églises. Vous ne partez pas dans des églises pour être choqués. Vous ne laissez pas vos maisons pour aller à l'église. Hein? Peut-être mettre vos offrandes pour être choqués. En allant dans une église, dis-toi que non, je viens recevoir. Nous allons à l'église pour recevoir une bonne nouvelle. Nous allons à l'église pour être guéris, pour être secourus dans tous nos besoins. Nous allons à l'église pour que nos vies changent. Nous n'allons pas à l'église pour être choqués. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que non, je vais te choquer. Ne dites pas amen lorsqu'on vous dit que non, je vais vous choquer. Non, dites-toi que non, je ne vais pas être choqué. Un enfant de Dieu ne peut pas recevoir la parole comme un fouet. La parole de Dieu frappe les méchants et ça ne frappe pas les enfants. Un enfant qui aime son père, quel que soit ce que le père peut dire, un enfant qui aime son père doit prendre cette parole-là, doit accepter cette parole-là par amour. Je peux frapper mon enfant, mais je peux le faire que par amour. Je peux frapper mon enfant, mais je peux le faire que par amour. Je peux crier sur mon enfant, mais je peux le faire que par amour. Mais pas pour lui faire mal, mais pas pour lui blesser, parce que c'est mon enfant.
Dieu ne nous choque pas. Il nous conseille. Il nous soulage. Il nous guérit. Évitons de dire n'importe quoi sur la chair. Parce que nous avons eu le monopole de parler aux autres. Que nous pouvons parler n'importe quoi. Nous pouvons avoir l'audace de choquer. Repentons-nous. L'amour ne choque pas. L'amour guérit. Bien-aimés, ayez l'habitude de confesser. En entrant dans une église, de proclamer et de confesser. Je viens dans cette église pour recevoir, pour obtenir, pour trouver grâce et être secouru dans mes besoins. Tu es malade, je viens dans cette église pour être guéri comme la femme de perte de sang. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher juste sa robe, je serai guérie. C'est par ses propres paroles que cette femme-là était guérie, par sa foi et en confessant de la bouche qu'on parvient qu'elle était guérie. Ne va pas dans l'église comme ça, parle. Parle. Seigneur, la parole qui sortira, que ce soit une bénédiction pour moi. La parole qui sortira dans la bouche des serviteurs ou des servantes, que ce soit une bénédiction pour moi, mais non une malédiction. Parce que plusieurs aujourd'hui servent Dieu, mais sont dans la sorcellerie. Plusieurs pasteurs aujourd'hui, plusieurs hommes et femmes de Dieu aujourd'hui, plusieurs prophètes et prophétesses aujourd'hui sont des sorciers. Elle peut proclamer la parole de Dieu dans la bouche, mais dans son cœur, elle maudit, il maudit. Toi, tu l'attends proclamer la parole de Dieu, mais dans son cœur, il maudit. Mais dans sa bouche, il proclame ou elle proclame la parole de Dieu. Dans son cœur, il maudit. Dans sa bouche, elle prophétise ou il prophétise. Dans son cœur, il bloque la prophétie. Il faut déclarer que la parole qui sort dans cette bouche, ça soit une bénédiction pour moi et non une malédiction. La prophétie là, ça soit ma prophétie et non sa prophétie. Et ça s'accomplit que dans ma propre vie et non dans sa vie et non dans la vie d'une autre personne. Au nom puissant. Il faut proclamer, bien-aimés. Nous sommes dans la fin du temps où il y a des faux et des faux serviteurs, des faux prophètes. Il y a tellement beaucoup, ils sont tellement nombreuses qui sont dans les faux, mais qui prêchent la parole, qui prophétisent au nom de Jésus. Mais ce n'est pas le véritable Jésus qu'ils proclament. Ils ne proclament pas, elles ne proclament pas le véritable Jésus. Faisons attention. Faisons attention à toutes les paroles que nous écoutons, à toutes les personnes que nous suivrons. Faisons attention à tous ceux que nous écoutons. Ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui disent le véritable Jésus. D'autres qui disent Jésus, dans leur cœur, ils invoquent d'autres dieux. Ce n'est pas le véritable Jésus. Il y a tant de Jésus. Autant de disciples, il y avait Bar Jésus. Il y a tant de Jésus. Il y a des personnes qui se nomment de Jésus. Alors faisons attention. Et personne ne vous choque. La parole de Dieu ne choque pas ses enfants. Mais c'est une consolation pour les enfants. C'est un conseil pour les enfants. Au nom de Jésus-Christ. There is a name